Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Et le charismatique, sur la base des expériences qu'il a accumulées, a l'intention de livrer quelques conseils à la jeunesse gabonaise pour qu'elle fasse le bon choix en août 2023. Je veux dire à cette jeunesse gabonaise que dans son pays, il y a aujourd'hui deux oppositions du point de vue de la catégorie. Nous avons une opposition France-africaine dont je vais ici vous décliner les critères et vous pourrez ensuite, sur la base de ces critères, regarder les opposants gabonais et vous pourrez dire que tel opposant respecte tel critère, donc c'est un opposant France-africain. Puis, je m'emploierai également à vous décrire l'opposition radicale avec les différents critères qui vont vous faire correspondre à un opposant radical lorsque vous aurez eu l'occasion de bien analyser et de bien comprendre ces différents critères-là. Parlons d'abord de l'opposition France-africaine. Je ne citerai aucun nom, car le débat n'est pas personnel. C'est un débat intellectuel, c'est un débat de fond. Donc, ce qui nous importe, c'est de ressortir la vérité, ressortir la véracité des propos. C'est ce qui est important. Ce n'est pas les personnes. Qu'est-ce qui motive ces personnes? Quelles sont les valeurs auxquelles ces personnes sont attachées? C'est cela qui m'importe. Ce n'est pas la personne, à un moment donné, qui s'est retrouvée dans ces valeurs, qui font de lui un opposant France-africain. Quels sont les critères que vous devez savoir qui vous permettront de distinguer un opposant France-africain? D'abord, la première chose, c'est qu'un opposant France-africain est un opposant gabonais qui se réclame de l'opposition, mais qui est assujetti psychologiquement déjà à la France. C'est-à-dire qu'il considère que le Gabon appartient à la France. Et dès cet instant, il ne va pas affronter une puissance qu'il estime invincible. Il accepte donc d'être assujetti au pouvoir de la France. Il faut retenir ce critère qui est le plus important. Un opposant gabonais France-africain
est un opposant gabonais qui est assujetti au pouvoir de la France, psychologiquement d'abord. Il va refuser de porter la critique à la France, même si il le sait et même s'il en est convaincu. Un opposant gabonais, parce qu'il ne peut pas critiquer la France, ne va jamais critiquer son bras armé, qui est la France-Afrique. Quand je disais la France, j'entendais la France officielle et des réseaux, c'est-à-dire l'élite dirigeante française qui a été élue par le peuple français, mais qui souvent met en œuvre une politique en Afrique qui n'est jamais communiquée, qui n'est jamais expliquée aux Français. C'est cela, quand je parle de la France, de manière, c'est vrai, un peu trop générale. Mais je veux bien me faire comprendre. Je ne suis pas en train de fustiger tout un peuple, toute une nation. Je critique l'élite dirigeante française, précisément de la Ve République, qui entretient la France-Afrique. Et lorsqu'un opposant gabonais, qui est conscient de cette réalité-là, refuse de la montrer du doigt, alors cette lâcheté traduit son impuissance face à la France. Et donc, il préfère en devenir le larbin, le valet, le laquais. Voilà ce qu'il préfère devenir, plutôt que d'affronter le problème à la racine. Un opposant france-africain, gabonais, ne va jamais critiquer la présence de la base militaire du camp de Gaulle du 6e Bima. Si vous n'entendez pas dans la bouche d'un opposant cette critique qui est formulée d'une base militaire étrangère sur un sol qui est prétendu souverain, si vous n'entendez pas cette critique-là de la bouche d'un opposant, vous savez que cet opposant est France-africain. C'est un critère. Un opposant gabonais qui est France-africain ne va jamais critiquer la présence d'une base militaire étrangère française sur son sol. Il ne critiquera jamais. Deuxième critère. Un opposant gabonais qui ne va jamais contester l'usage du franc CFA, une monnaie binaire, néocoloniale, d'inspiration nazie, qui a été mise en place par De Gaulle en 1945 pour exploiter les colonies, les néocolonies que nous sommes devenus après les indépendances. Eh bien, un opposant gabonais qui ne critique pas cela, il est France-africain. Il est France-africain. Puisqu'il accepte cet outil de domination économique et financier et monétaire que la France a sur nous et sur nos économies qu'elle contrôle, à son avantage. Donc vous souffrez, vous n'avez pas la possibilité d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. La monnaie du franc CFA, aujourd'hui, 62 ans qu'on l'utilise, fait du Gabon un des pays quand même les plus pauvres. Et malgré ça, un opposant qui veut changer les choses au Gabon décide de ne pas critiquer l'usage de la monnaie néocoloniale nazie qu'est le franc CFA. J'ai fait une vidéo sur le franc CFA qui est accessible sur la plateforme New Power Official. Vous pouvez aller la suivre, où je décrypte sur le plan historique comment cette monnaie a été mise en place par De Gaulle en s'inspirant de ce que Hitler a fait dans toute l'Europe et comment cette monnaie a été pensée dans l'avantage exclusif de la puissance française. Au même titre que le Reichskreditkassen, qui était cette monnaie que les Allemands ont utilisée en Europe conquise pour exploiter les richesses de toute l'Europe qui devait être germanique. Donc quand un Africain qui a fait économie, qui connaît l'histoire de la monnaie du franc CFA et qui veut prendre le pouvoir, se déclare opposant et n'a pas le courage de critiquer le franc CFA, eh bien cet opposant-là est un opposant France-africain qui maintiendra le franc CFA et qui maintiendra la pauvreté du Gabon. Troisième critère, un opposant France-africain gabonais est un opposant qui est pour la francophonie. Il ne dira jamais rien sur les langues de notre pays. Il n'aura pas un programme
pour voir dans quelle mesure nos langues peuvent se développer, nos traditions peuvent continuer. Il sera un bon disciple de la francophonie, devant faire le rayonnement de la langue française, devant participer au prestige de la civilisation française. Il va considérer que la langue française est une langue qui nous relie et que c'est un outil avec lequel nous devons évoluer. Et donc, on ne peut pas faire parler à tous les Gabonais toutes les langues de ce pays. Il y a une langue qui s'est imposée, prenons-la telle qu'elle, et puis avançons avec. Donc, une défaite, une démission culturelle. Cet opposant france-africain ne va pas vouloir mettre en valeur les traditions. Il va se dire que la France est une bonne référence. Nous n'avons qu'à imiter, nous n'avons qu'à essayer de nous rapprocher le plus de la culture française. Un opposant gabonais france-africain ne critiquera pas la francophonie. La dette. Beaucoup d'opposants gabonais aujourd'hui, certains ont été aux affaires. Ils ont participé à alourdir la dette de notre pays. Ils se sont enrichis indûment, car l'argent qui avait été prêté par les bailleurs de fonds occidentaux ou africains, cet argent a été détourné. Et beaucoup de ces opposants, qui peuvent se permettre le luxe d'entretenir un parti en étant dans l'opposition, se sont enrichis et ont creusé la dette de notre pays. Ils ne critiqueront jamais la dette. Ils vont dire qu'ils vont la rembourser. Même si cette dette n'a pas servi à construire notre pays, à bâtir le développement. Non, cette dette est de l'argent qui a été détourné et qui est parfois venu atterrir dans la poche de certains opposants aujourd'hui qui sont France-africains. Ces opposants gabonais qui veulent prendre le pouvoir au Gabon et qui ont refusé de critiquer la France officielle et les réseaux, qui est pourtant en réalité le véritable mal de notre pays. Car c'est elle qui décide de tout à notre place, comme du temps de la colonisation. Sauf que maintenant, on a remplacé le gouverneur blanc par un président noir, tout simplement. Et nous sommes reconnus comme État souverain à l'ONU. Voilà la seule différence. Autrement, pour ce qui est des questions très pratiques et très concrètes, c'est la France qui décide. Et ces opposants qui veulent prendre le pouvoir le savent. Mais combien d'opposants vont dénoncer le soutien de la dictature d'Ali Bongo, et avant lui de son père, et avant de Léon Bas, combien vont dénoncer ce soutien que la France a vis-à-vis de ces dictatures-là? Combien? Si un opposant gabonais qui veut prendre le pouvoir ne remet pas en cause le soutien de la dictature du système Bongo PDG actuel et avant du système Léon Bas BDG, si un opposant gabonais ne critique pas cela, ce soutien de la France aux dictatures, c'est un opposant France-africain. C'est un opposant France-africain. Voilà les critères fondamentaux que vous devez retenir dans le discours déjà qu'ils tiendront. Dans l'analyse du discours, vous saurez que là, cet opposant, il ne dit rien sur la présence d'une base militaire, sur un stôle qui est censé être souverain. Ils ne disent rien sur l'usage du franc CFA. Ils ne disent rien sur la francophonie qui nous aliène culturellement. Ils ne disent rien sur la dette qu'ils ont parfois eu l'occasion de détourner quand ils étaient aux affaires. Ils ne disent rien sur le fait que la France soutient la dictature qu'ils combattent pourtant. Ils ne disent rien dessus. Mais alors, s'ils ne disent rien sur le véritable mal, et qui veut être président, c'est pour faire quoi à la tête du Gabon? Voici une question importante. Le vrai problème que notre pays a, si on n'arrive pas à avoir une gestion politique efficace dont les richesses du Gabon profitent aux Gabonais, le vrai problème vient de la France, qui perpétue la colonisation en décidant toujours de quelle est la personne qui doit être à la tête du pays pour pouvoir ainsi mieux dominer notre politique, qui, comme vous le savez, est centralisée autour de la personne du président de la République, qui a tous les pouvoirs. Donc, dès l'instant où la France contrôle ce président-là, eh bien, elle contrôle tout le pays. Alors, un opposant qui veut être à la tête de notre nation et qui ne critique pas le véritable mal, mais comment comprendre alors le but qui s'est donné, si ce n'est pas simplement de devenir
la marionnette qu'il est en train de critiquer aujourd'hui, puisqu'il ne prend pas le courage de critiquer le marionnettiste devant lequel il s'est déjà complètement couché. Je décrypte le discours des opposants. Et je vous livre maintenant des conclusions qui apparaissent comme des critères pour les distinguer. Je poursuis sur les éléments qui vont faire connaître la réalité d'un opposant gabonais, s'il est France-africain. La plupart de ces opposants ont parfois été aux affaires, à des postes importants. Or, nous savons tous comment la France, pour avoir le contrôle total des structures étatiques de nos pays, embrigade cette élite-là africaine, en les faisant appartenir à des obédiences ésotériques, des obédiences d'aliénation et de soumission. Dans ces obédiences, on maîtrise mentalement l'opposant. Et dès cet instant, on n'a plus besoin de lui mettre un fusil sur la tempe, puisqu'à l'intérieur déjà, il est maîtrisé, à travers la Rose-Croix, à travers la franc-maçonnerie. Un opposant France-africain est franc-maçon. Observez les différents opposants qui veulent prendre le pouvoir, qui sont en train de se déclarer. S'ils sont francs-maçons, c'est-à-dire que s'ils ont déjà décidé qu'ils vont prêter serment après leur élection pour les intérêts de la franc-maçonnerie française, eh bien, ces opposants sont France-africains. Ils veulent être la marionnette. Ils acceptent le marionnettiste. Ce qu'ils veulent, c'est dégager l'actuelle marionnette qui ne fait plus l'affaire. Mais ils ne changeront pas forcément le sort de notre pays, fondamentalement. Oui, sur des aspects qui seront secondaires, ils pourront donner quelques résultats. Mais sur le fond, ils ne vont pas véritablement changer grand-chose parce que ça voudrait dire qu'ils s'attaquent aux marionnettistes. Or, ils n'ont jamais eu un discours anti-France-africain, anti-marionnettiste. Donc, un opposant France-africain est franc-maçon. C'est-à-dire qu'il est le disciple, l'apprenti des maîtres maçons français qui l'ont initié. Regardez autour de vous. Je ne citerai aucun nom, mais je demande aux jeunes Gabonais de regarder autour d'eux. Qui sont les opposants qui sont francs-maçons? S'ils sont francs-maçons, dites-vous qu'ils sont déjà France-africains. S'ils sont France-africains, dites-vous qu'ils sont assujettis à la France et qu'ils ne vont pas briser tous les instruments de domination que la France a installés au Gabon pour continuer à piller nos richesses et à nous laisser dans la pauvreté. Donc un opposant qui veut prendre le pouvoir, s'il est France-africain, il ne changera pas ça. Sachez-le. Un autre critère, un opposant France-africain est un opposant qui ne fait pas la prison, ou n'a pas fait la prison, ou ne fait plus la prison. Je ne dis pas que tous ceux qui sont prisonniers sont forcément des opposants radicaux, non. Je dis que lorsque vous êtes un France-africain et que vous êtes opposant, vous ne ferez pas la prison. Pourquoi? Parce que la France vous considère comme un pion, comme un élément de réserve qui pourrait être utile. Donc on vous laisse dans le jeu politique pour que vous affrontiez la marionnette, pour que vous puissiez être vous-même candidat à être marionnette. Et dans ce cas, la prison n'est pas le lieu où vous devez être, puisque tôt ou tard, la France peut décider de faire de vous, pion, la marionnette, lorsqu'il aura décidé de faire tomber celle qui ne fait plus l'affaire. Donc beaucoup d'opposants gabonais sont des pions, parce qu'ils ont accepté la domination française. Ils ont accepté d'être des opposants France-africains. Ce sont donc des pions qui attendent que la France, à un moment donné, pousse ce pion pour que le simple pion, il devienne le roi du Gabon. Mais toujours sous la tutelle de la France. Un opposant France-africain, gabonais, est un opposant qui veut en réalité assouvir une ambition personnelle, égoïste, avec un prétendu discours patriotique, avec un prétendu discours qui laisse entendre que seul l'intérêt public lui importe. Seul le bonheur des Gabonais lui importe.
Certains disaient qu'il ne sera heureux que lorsque tous les Gabonais seront heureux. C'est une phrase. Mais elle est belle, cette phrase. Un homme qui décide d'être heureux que quand 2 millions de Gabonais sont heureux. Mais c'est une très belle phrase. Mais 14 ans ont suffi pour montrer que c'était une phrase en l'air, du pipeau. Donc un discours juste pour assouvir une ambition égoïste, personnelle, qui finalement a desservi toute la nation. Donc méfiez-vous de ces beaux discours. Allez au fond. Ce qui importe à ces opposants france-africains qui pourraient tenir des discours similaires, c'est simplement d'arriver à des fonctions importantes, de s'enrichir grâce à la corruption et de pouvoir finalement mener grand train leur vie. Peu importe si leur pays continue à être sous la coupe de la France, qui n'arrête pas de piller nos richesses chaque jour. Un opposant france-africain, je vais terminer là, sur les critères qui vous permettent de déterminer ce qu'est un opposant france-africain. Un opposant france-africain gabonais va toujours chercher l'adoubement de l'Élysée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il va, avant de se lancer à la conquête du pouvoir, aller vers la France, puisqu'il considère que c'est la France qui détient en réalité la souveraineté de notre pays et qui ne veut pas combattre la France. Donc il va aller chercher le soutien de la France. On appelle ça l'adoubement. La France va dire, dans son impérator, dans son imprimature, elle va lui dire, bon, allez, c'est toi que j'ai choisi et tu vas donc devenir le prochain président du Gabon. Ce qui s'est passé en 2009, à la mort du président Omar Bongo, Ali Bongo a été adoubé. Et Baobam l'a su. Ça s'est passé dans les coulisses. Et on a fait une élection présidentielle de formalité. En réalité, les dés étaient pipés. C'est Ali Bongo qui devait succéder à son père. Il a été adoubé. Lui, il appartient au pouvoir, donc ça semble normal. Mais les opposants qui veulent le remplacer et qui ne mettent pas le doigt sur cette question fondamentale sont des opposants france-africains qui ne feront pas de différence dans la gestion, sauf sur des aspects relativement secondaires. Donc pour ces opposants qui ne veulent pas affronter le vrai mal qu'est la France-Afrique ou la France officielle des réseaux, pour ces opposants, le peuple gabonais n'est que le prétexte électoral qu'ils vont pouvoir brandir pour justifier un poids politique dans la nation. C'est tout. Il faut, pour ces opposants france-africains, montrer à la France qu'on existe et qu'on pèse. Vous voyez, je pèse 20%, je pèse 30%, je pèse 40%. J'ai donc droit à ma place à la mangeoire. J'ai droit à une place à la mangeoire. Je ne viens pas pour dégager la base militaire française. Je ne viens pas pour mettre en place une monnaie locale qui va permettre d'assurer une économie où l'industrie aura tout son sens pour satisfaire les besoins du Gabon. Je ne viens pas pour faire en sorte que la culture gabonaise rayonne véritablement. Non, je vais accepter l'homosexualité, je vais accepter le féminisme stupide qui n'a aucune forme de légitimité dans une situation qui est fondamentalement matriarcale, mais je vais accepter ça. Je vais accepter de rembourser une dette qui n'a pourtant rien produit comme le développement au Gabon. Je vais accepter que la France me soutienne. Si désormais, n'étant plus en phase avec le peuple, car je n'ai pas été élu, je commence à détourner l'argent, le peuple souffre, et il va dans la rue, eh bien je ferai sortir les militaires et j'aurai l'aide de la France pour mater toute rébellion. Voilà ce qu'il va faire. Ce qu'a fait Léomba, c'est ce qu'a fait Omar Bongo, c'est ce que fait Ali Bongo, c'est ce que fera le prochain opposant france-africain qui prendra le pouvoir. Il ne sortira pas de ce cap fondamental tant qu'il n'a pas voulu régler la question de fond, qui est celle de remettre en cause le paradigme actuel, c'est-à-dire le paradigme france-africain qui tient le pays dans la prédation de ses richesses et dans la spoliation de ses populations. Je vais donc dire aux jeunes Gabonais qui m'écoutent que quand vous iriez voter, souvenez-vous de tous les critères que je vous ai énoncés là. Ne soyez plus naïfs, ne soyez plus dupes, ne vous laissez plus manipuler. Souvenez-vous de ces critères. Resuivez cette vidéo-là. Resuivez-la. Et quand vous allez écouter le discours des différents opposants france-africains qui seront candidats en août 2023, vous vous direz, ah, cet opposant-là, apparemment tel point, tel point, tel point, tel point important, il ne relève pas ça. Donc c'est un opposant france-africain. Si l'opposant france-africain, il n'apportera pas la solution
à notre problème. Et s'il n'apporte pas de solution, ce n'est pas la peine de voter pour lui. Il sera lui-même un problème s'il prend le pouvoir avec votre volonté, parce que vous avez été naïf. On a su vous tromper. N'acceptez plus qu'on vous trompe. Écoutez les conseils du charismatique. Car j'ai pris le soin de décrypter ces aspects-là, froidement, objectivement, et de vous les présenter. Vous ne pouvez pas dire que le charismatique ne nous a pas édifiés sur ces questions, qui sont tabous. Vous n'entendrez pas d'intellectuels gabonais. Vous n'entendrez pas d'hommes politiques gabonais. Vous n'entendrez pas d'activistes aller aussi loin que je fais en ce moment. Quand je critique mes compatriotes, sans les nommer. Mais ces critères que je vous ai définis là, vous permettront de savoir qui est opposant France-Africain, qui sera candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, et qui est celui qui, s'y prend le pouvoir en étant opposant France-Africain, ne va rien changer à la condition de notre pays, le Gabon. Parce qu'il ne se sera pas attaqué au véritable mal. Il s'en sera accommodé juste pour pouvoir accéder à la tête du pays. Donc, rejetez les opposants France-africains. Ne votez pas pour eux. Ils n'apporteront aucune solution. Ce sont des valets, ce sont des laquais, ce sont des gouverneurs de la France, des sous-préfets. Ne votez pas pour eux. Soyez vigilants. En 2023, soyez vigilants. Nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, le 3e millénaire. Ne reprenons plus, ne refaisons plus inlassablement les erreurs du passé. Et là, je m'adresse à la jeunesse. Car moi, j'ai l'âge de l'expérience pour vous parler de ces choses. À votre âge, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'expliquer avec autant de détails ce que je suis en train de faire pour vous, là, maintenant. Donc, écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Et allez vérifier si je mens. Je n'ai cité aucun nom, donc je ne peux pas faire l'objet d'une diffamation. Une attaque en justice en diffamation. Aucun nom n'est cité. Mais les critères que je vous ai donnés, l'analyse du discours de l'opposant France-Africain, vous pourrez maintenant les saisir quand vous entendrez, lors des causeries ou lors des meetings, les différents opposants qui viendront vous dire qu'ils veulent prendre la place d'Ali Bongo Ondimba. Ne soyez plus naïfs, ne vous laissez plus avoir. Si vous devez rejeter les opposants France-africains, alors intéressez-vous maintenant à ce qu'on appelle l'opposition radicale.